Bonjour à tous, je suis Aïcha de la chaîne Se Reconnecter à la Source Divine et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager justement l'information d'un événement qui s'est passé dernièrement et qui méritait d'être mis en lumière, d'être partagé. Le 22 juillet dernier, il s'est passé un événement particulier et pour ceux qui suivent les fêtes, les saints, et les saintes, c'était la Sainte Marie-Madeleine. Et cet événement s'est passé donc à la Sainte Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui était justement considérée comme l'apôtre des apôtres, comme la compagne du Christ, en tout cas la protégée du Christ. Et cet événement, s'il s'est passé à la Sainte Marie-Madeleine, ça n'est pas un hasard. Donc, dans le calendrier, dans le plan de Dieu, il n'y a aucun hasard. Lorsqu'on nous révèle justement le sens de ces événements, on en est toujours émerveillé, car c'est relié directement à ce que l'on vit ici au quotidien et à ce plan divin qui se déroule à travers nous et autour de nous. Car nous sommes justement les mains de Dieu. Il y en a qui disent les petits soldats au sol, etc. Donc nous sommes la volonté de Dieu sur terre quand on a choisi justement de revenir à son essence divine, de revenir à notre reliance au Créateur. Donc Marie-Madeleine était considérée comme l'apôtre des apôtres, c'est pas pour rien. Elle représentait justement le travail spirituel de la conscience, de retour au divin, de retour au Christ. Elle représente toujours le travail de la rédemption, le processus rédempteur de l'humain qui revient à Dieu par le Christ, par Jésus-Christ. C'est ce qu'elle représentait et c'est ce qu'elle représente toujours aujourd'hui. Et l'humain aujourd'hui qui fait un travail de retour au divin, un travail de conscience, traverse justement les étapes qu'a traversées Marie-Madeleine. Donc l'humanité qui traverse le processus de rédemption, de retour au divin. Et je vais vous expliquer ce qu'est le processus rédempteur. Ceux qui me suivent le connaissent. Le processus rédempteur, c'est le processus de retour à notre essence divine, à notre Créateur, par le pardon, qui permet de soigner la blessure de séparation avec Dieu, ce que l'on appelle la blessure originelle. Voilà ce qu'est le processus rédempteur. Il y a des étapes et on nettoie ainsi toutes nos mémoires qui nous ont éloignés du divin, ce nuage énergétique qui est autour de nous et qui fait que quand on veut quelque chose, on ne l'a pas forcément, ou quand ce qu'on veut c'est être heureux et on n'a pas forcément ce résultat. Donc c'est ce nuage qui dévie un petit peu l'énergie divine, la puissance créatrice et le pouvoir créateur vers des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous, qui ne sont pas forcément là pour nous rendre heureux. Et le processus rédempteur, c'est ça, c'est de réaligner donc notre âme, notre esprit et notre corps physique, puisque nous sommes trines, les réaligner, être un avec notre essence divine donc, et avec le Créateur. Et donc Marie-Madeleine, c'est ce qu'elle représentait. Je vais la comparer à Marie. Marie qui était la mère de Jésus-Christ, la mère de Jésus, elle représentait plutôt la pureté du féminin, c'est-à-dire la pureté dans le sens où elle est toujours restée dans la volonté de Dieu, elle n'a jamais désobéi à Dieu. Sa pureté, elle était dans la pureté de cœur en fait, c'était surtout ça. Après, on peut évidemment creuser, mais sa pureté, elle était déjà là, la pureté de cœur. Alors que Marie-Madeleine, je reviens à Marie, Marie était considérée comme la nouvelle Ève aussi, et la mère de l'humanité, christique de la nouvelle humanité. Marie-Madeleine, c'est différent. Elle avait la blessure originelle, elle représentait plutôt l'ancienne humanité, l'humanité blessée. Et par le Christ, cette humanité, donc elle-même, blessée, avec la porteuse de la blessure originelle, elle est revenue étape par étape
s'est rapprochée étape par étape au Christ et elle est revenue étape par étape à son essence divine et à son lien avec le Créateur, donc par le Christ. Voilà la différence entre ces deux énergies féminines. C'est pas tout à fait la même chose et ceux qui sont dans l'énergétique, ils sentent qu'il y a une différence entre l'énergie de Marie, qui est une énergie de douceur, c'est la mère protectrice, de pureté, hein, c'est ça, cette pureté qui la représente. L'énergie de Marie-Madeleine, c'est différent. L'énergie de Marie-Madeleine, c'est une énergie justement rédemptrice, une énergie, elle représente la conscience divine, libérée de la blessure originelle. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous tous? Alors, ça veut dire qu'en fait, le karma de ceux qui sont en processus de rédemption, justement, il est remis à zéro. Ça a déclenché, c'est pas que ça a déclenché justement ce que j'avais appelé la remise à zéro. Ça a déclenché la réinitialisation de l'ADN de l'humain qui devient, qui est transmuté en ADN divin. C'est un processus qui vient de commencer et voilà, ça va par vagues et il vient justement aligner, réactiver notre ADN divine. Et concrètement, dans notre quotidien, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça va apporter? Ça va apporter que nous allons pouvoir, nous retrouvons notre puissance divine déjà, créatrice. Pour ceux qui sont dans ce processus de rédemption, ce n'est pas pour tout le monde, c'est par étapes. Ce qu'on appelle aussi le peuple de Dieu, ça va apporter une puissance créatrice quand on est libéré du karma et qu'on revient à notre ADN originel divin. Et là, on revient justement à Adam et Ève, à la blessure originelle d'Adam et Ève qui est guérie. Adam et Ève qui étaient séparés de Dieu, qui reviennent à Dieu. Et ben, on revient à notre essence originelle divine, réactualisée, évidemment, puisque nous sommes dans un temps différent, un temps nouveau. Et nous pouvons déjà, nous le faisons déjà pour certains, mais là c'est de façon collective, de manière collective, le peuple de Dieu retrouve ses pouvoirs, retrouve son ADN divin, tout simple, ou divine, je ne sais plus si l'ADN c'est l'acide, voilà, donc c'est masculin, voilà, donc c'est bien au masculin. Le peuple de Dieu retrouve son ADN divin. Et ça, c'est très intéressant et ça méritait d'être mis en lumière. Ce que j'avais annoncé déjà dans les dernières vidéos, les 2 ou 3 dernières vidéos, cette réinitialisation, elle a commencé ce 22 juillet. Et j'ai fait un post. Pourquoi donc ça s'est passé? Ça c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu est toujours il est plein d'humour, il est subtil, et toujours cocasse aussi. Hein. Il vient souvent nous surprendre, même si on est sur nos gardes, vigilants. Il vient toujours nous surprendre par sa grandeur, sa beauté. Donc ce qui est intéressant, c'est que Marie-Madeleine, qui a été considérée comme la compagne du Christ, l'apôtre des apôtres, l'épouse du Christ, le féminin sacré, le féminin divin, le féminin christique aussi qu'on dit, et ben dans le monde chrétien, et ben on entend des petits bruissements, c'est parce qu'il y a des animaux derrière, je vous prie de m'en excuser, mais ça fait partie de la réalité de nos quotidiens, et on fait avec les paramètres environnants. Donc Marie-Madeleine, qui a été considérée comme l'épouse du Christ dans le monde chrétien, on dit que l'Église du Christ est considérée comme l'épouse du Christ. Vous voyez, l'Église du Christ, c'est le peuple de Dieu, celui qui est relié au Christ directement. Il concerne non seulement les catholiques, mais pas tous les catholiques. Tous les catholiques ne sont pas reliés à Dieu, sinon on le saurait. Sinon on vivrait déjà dans un monde parfait. Donc le peuple de Dieu compte des catholiques, évidemment, encore heureux, mais pas que des catholiques, pas que des protestants et des orthodoxes. Il compte aussi parmi eux
des personnes, des gens qui ont été directement baptisés par le Saint-Esprit, directement, qui sont reliés, qui ont des messages, etc., qui sont reliés à Dieu, un petit peu comme moi. Donc je ne viens pas du monde chrétien, mais voilà, je suis revenue, j'ai traversé toutes les étapes que connaît l'humanité aujourd'hui, je les ai traversées individuellement, ce qui fait que je peux les reconnaître aujourd'hui et je peux les accompagner et en donner aussi le sens. C'est parce que moi-même j'ai vécu ce processus rédempteur et qui concerne donc l'humanité, la dernière humanité, l'humanité adamique, porteuse de la blessure originelle. Voilà. Donc, on revient, donc l'Église du Christ est considérée comme l'épouse du Christ, ce n'est pas un hasard, c'est parce que en fait, elle représente le processus rédempteur, le peuple de Dieu qui a fait sa rédemption par Jésus-Christ et qui revient à Dieu, au Créateur, au divin, tout simplement à son essence. Voilà pourquoi l'Église du Christ est considérée aussi, dans les écrits religieux, l'épouse du Christ. Et c'est pour ça que justement, la réinitialisation de l'ADN divin s'est passée à la Sainte Marie-Madeleine, car Marie-Madeleine est le féminin christique et l'épouse du Christ. Et tous ceux qui embrassent le chemin de rédemption, comme l'a fait Marie-Madeleine, sont considérés, hommes et femmes d'ailleurs, comme l'épouse du Christ, c'est-à-dire le nouveau peuple de Dieu, l'humanité christique, l'humanité, la nouvelle humanité, l'humanité divine, elle est porteuse de plusieurs noms. Elle passe par le processus rédempteur, elle concerne tous les peuples de la planète. À un moment donné, ils reviennent. Ils font ce processus rédempteur par le Christ, par l'amour, la conscience et la volonté divine, le plan de Dieu. Voilà pour cette vidéo express. Alors, ça explique justement pourquoi le calendrier de l'ombre s'intensifie, parce que en fait, il répond, il est calqué sur le plan divin, mais c'est pas l'ombre qui fait. L'humanité ne vit pas au rythme du calendrier de l'ombre, l'humanité vit au rythme du calendrier de Dieu, de notre Créateur. C'est le calendrier de la lumière qui impulse les événements et qui font que les événements de l'ombre s'intensifient. Voilà. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu, lui, il retrouve sa grandeur, mais de manière maintenant physique, dans la matière, et il peut créer dans la matière, il peut activer, il peut utiliser la volonté divine dans la matière. Et au lieu d'avoir jusqu'à maintenant des bâtons dans les roues, dû à son karma, à ses mémoires du passé, à cette blessure d'originelle, aujourd'hui il va être porté. Il est porté. Et il va être aussi, il est la lumière, ce peuple de Dieu, il est la lumière de tous ceux qui n'ont pas fait encore leur rédemption, qui ne sont pas passés par ce processus rédempteur, par ce cheminement spirituel. Ils sont là, justement, ce peuple de Dieu est là pour aider les autres et représenter la lumière du monde comme l'est le Christ, qui est la lumière du monde. Donc le peuple de Dieu est la lumière du monde, car il ne fait qu'un avec le Christ. Il ne prend pas la place du Christ, il fait un avec le Christ. Parce qu'il y en a des fois qui me font la remarque en commentaire, donc je me permets aussi de faire cette remarque. Donc oui, le calendrier de l'ombre s'intensifie parce que c'est le plan de Dieu, parce que c'est le plan de Dieu, et que le peuple de Dieu est en train de s'élever. Son ADN divin est réinitialisé. Voilà. Et ça a commencé le 22 juillet et ça continue. C'est pour ça que cet été, je vous invite à prendre du repos et à vous relier. Vous relier à Marie-Madeleine, à vous relier à au Christ évidemment. Et puis à Marie, bon, j'en ai déjà parlé et je vous ai fait une petite différence énergétique entre ces deux personnages spirituels, ces deux exemples, et qui font partie du passé, qui font partie de l'histoire de l'humanité et de l'histoire de la France, car Marie-Madeleine, elle est donc d'après l'histoire de la France, elle est arrivée dans le sud de la France par justement les Saintes Marie de la Mer. Elle est allée à la Sainte-Baume, et ensuite serait allée à Rennes-le-Château. Voilà
3 petits pointillés pour ceux qui ont envie de creuser. C'est fascinant, c'est l'histoire de France. Je vous invite à vous intéresser avec passion à l'histoire de France parce qu'elle est très riche et elle est l'héritière aussi de cet héritage christique qui s'est passé en Palestine. Et c'est pour ça que la Palestine est secouée. Et les événements justement en Palestine, la reconnaissance, la demande en tout cas de reconnaissance de l'État palestinien qui s'est fait, c'est pas un hasard aussi, c'est par rapport à ce féminin. Puisque la Palestine, je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo parce que j'en ai déjà parlé, je vais m'arrêter là. Pour ceux qui ont envie de creuser, donc les événements en Palestine sont directement reliés à ce plan de Dieu. Et pour ceux qui ont envie de creuser, savoir la Palestine, Israël, ce qu'ils représentent, etc., j'ai une chaîne Patreon où des vidéos sont gratuites, des vidéos d'enseignement, où je parle justement de la conscience christique de l'humanité, ce que représente Marie-Madeleine, ce que représente Marie, le processus rédempteur de l'humanité, les peuples de la Terre, ce qu'ils représentent aussi dans cette organisation, dans l'âme du monde, la géopolitique aussi, pour ceux qui veulent avoir des renseignements sur la géopolitique, pourquoi les événements se font dans cet ordre, pourquoi la Palestine est très importante. Je les invite à aller sur ma chaîne Patreon. Vous n'avez pas besoin de vous abonner, vous allez directement, j'ai des vidéos qui sont disponibles. Je vous invite à les regarder pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Et j'ai un livre aussi que j'ai sorti l'année, je ne sais plus. Je ne sais plus, j'ai plus de notion du temps. Est-ce que c'est l'année dernière ou l'année d'avant? Parce que c'est un résumé du travail et de ce que j'ai reçu de Dieu de ces dernières années. C'est un concentré. Il est un petit peu cher parce que c'est un livre qui est en A4 et qui est en couleur avec plein d'images, plein de schémas, parce que les images et les schémas parlent plus que les mots à la conscience. Donc c'est pour ça qu'il coûte un peu cher, c'est pour l'encre et le papier, c'est pas pour ce que j'en reçois. Donc je vous invite aussi, pour ceux que ça intéresse, pour qui veulent creuser, j'ai mon livre et j'ai les vidéos gratuites aussi qui sont amplement suffisantes. Voilà, si vous voulez pas acheter mon livre, j'ai tous ces enseignements qui sont synthétisés. Le livre, c'est pour les détails. Mes vidéos, c'est pour les synthèses. Donc, sur ma chaîne Patreon, et puis déjà sur YouTube, il y a déjà beaucoup de choses. D'ailleurs, sur YouTube, je partage souvent des images qui sont extraits de mon livre. Voilà pour ces événements. Donc, je vous invite à rester à l'écoute quand même des événements géopolitiques, car ils sont à l'image du processus rédempteur que vit l'humanité en ce moment. Voilà, je vous dis à bientôt et reposez-vous bien, reliez-vous surtout le plus possible à Dieu, au divin, par le Christ, et je vous invite aussi à le faire par Marie-Madeleine, et puis Marie aussi évidemment. Voilà pour cette vidéo. Très bon été à tous et je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.